On commence cette journée du bon pied avec Happiness dans votre matinale jusqu'à 9h. Tous les jeudis matins à 7h35, on va découvrir des petits lieux comme ça dans notre patrimoine. Voilà, des petits lieux dans l'Oise, à Amiens, assez insolites sur lesquels on a envie de s'intéresser pour découvrir un petit peu les histoires, les coulisses. On va dire ça comme ça. Et on a la personne qu'il vous faut, c'est Aurélie, qui est là comme tous les jeudis matins. Aurélie, ce matin avec toi, on part à Compiègne dans une cité impériale. On a hâte d'en savoir plus avec toi. Alors aujourd'hui, je vous emmène pour une balade en forêt domaniale de la cité impériale de Compiègne. On dit forêt domaniale car si de nos jours elle est gérée par l'État, elle appartenait jadis au domaine royal dont elle était une réserve de chasse. D'ailleurs, Compiègne est une résidence royale depuis les Mérovingiens. C'est une dynastie qui régnait du 5e au 8e siècle, dont l'un des plus connus est Clovis. Le nom de Compiègne nous viendrait de l'époque gallo-romaine. Il serait dérivé de compedium, qui en latin signifie raccourci ou passage. Ici, compedium était donc un passage frontalier entre le Suessois, Soissons, et les Bellovaques, Beauvais. Petite anecdote, pendant la Révolution, Compiègne est devenue Marat-sur-Oise. Durant cette période, ce sont plus de 3000 villes qui devront changer de nom afin d'enlever toute connotation religieuse ou faisant référence à la royauté. Ainsi, Saint-Brieuc deviendra Port-Brieuc et Marseille, ville sans nom. Ne perdons pas de temps et direction le stade Paul Cosens. Paul Cosens était le président du stade compiègnois lors de la première édition de la Coupe de l'Oise en 1936. Pour retrouver les joyeux acteurs de l'association Marmiotine au bord de l'eau, qui, en partenariat avec l'Office du tourisme, vous emmène pour une visite théâtralisée d'environ 1 heure. Mauvaise nouvelle pour toi, Guillaume. Si, comme moi, tu es un grand sportif de salon, tu n'as plus d'excuses car 1 heure, franchement, ça le fait. Au bord de l'eau est donc un tiers-lieu culturel visant à rassembler un groupe de personnes sur un sujet commun. Ici, l'animation musicale, théâtrale, tout ce qui peut toucher au domaine de la culture. Et c'est donc parti pour une balade à travers la forêt où nous allons rencontrer les grands noms de l'histoire, la petite et la grande, que leur épopée aura mené vers Compiègne. D'un soldat romain à nos jours, l'histoire comme vous auriez pu la vivre avec la pucelle de Don Rémy, qui sera donc arrêté en 1430 au port de Compiègne et dont on connaît tous le funeste destin. Au détour d'un chemin, c'est le grand Jacques qui nous attend, suite à son évasion en juin 1973 du tribunal. Puis, Marie-Louise et Eugénie vous conteront leur histoire. Comment pour la première, elle fut accueillie au château. D'ailleurs, château ou palais ? Les deux sont usités, car d'abord château, il prendra le nom de palais lorsque Napoléon Ier en commencera la restauration. Marie-Louise sera donc accueillie en 1810 par Bonaparte lui-même, avant leur mariage à Paris, puis elle vous racontera son arrivée, la cour, la vie à cette époque. C'est d'ailleurs pour recréer la perspective de Schönbrunn, palais autrichien où la future impératrice a grandi, que l'empereur fera percer les Beaumont depuis le château sur 5 km à travers la forêt. Et enfin, Eugénie, celle qui y passera le plus de temps avec les séries, sorte de rencontre artistique dont j'aurai le plaisir de vous parler prochainement. Elle y reviendra une dernière fois en 1910, incognito. Personne ne reconnut celle qui fut maîtresse des lieux et qui tomba d'un petit malaise en entrant dans la chambre de son enfant. Humour et anecdotes seront donc au rendez-vous pour ce voyage hors du temps. Même si vous n'êtes pas féru d'histoire, c'est un bon moment qui vous attend. Et si je vous ai donné envie de venir à leur rencontre, contactez sans tarder l'Office de tourisme. À noter que la visite est gratuite pour les moins de 6 ans, ça c'est plutôt cool. Merci Aurélie pour cette belle découverte et merci à Guillaume aussi qui t'a accompagné pour cette chronique à retrouver en podcast sur happinessradio.fr et vos plateformes de streaming. Dans 5 minutes sur Happiness, Alain. Oui, 5 bonnes minutes. On fait le quoi de neuf l'agenda ? Bien sûr, vos événements à ne pas louper dans l'Amiénois, dans l'Oise. Que vous réservent nos communes, nos territoires ce week-end ? Réponse juste après ça.